Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Regard Croisé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rester fidèles et bienvenue à ce dernier numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Le président Faye prend part au Forum vaccinal mondial et rencontre Macron. Notre deuxième sujet concerne le Burkina. La polémique persiste malgré la tenue du Conseil des ministres. Nous irons ensuite au Niger pour parler de l'uranium d'Irmouraren, le permis d'exploitation retiré à Orano. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Si les élections étaient transparentes, nous ne serions pas les seuls à siéger selon Aimé Gogué. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste et directeur général des Lions Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur. Merci encore de nous inviter. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Eric Johnson, vous êtes également journaliste. Vous êtes surtout le directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation aussi. Notre troisième invité ce soir, Constant Lemou, vous êtes analyste politique, vous êtes acteur de la société civile. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci pour l'invitation. Bonsoir aux co-débatteurs et à l'audience de New World. Merci donc à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Paris en France où se tient le Forum vaccinal mondial qui s'est ouvert hier, qui rassemble normalement et à l'initiative du groupe Gavi, de l'initiative Gavi plutôt, et de l'Union africaine, mais aussi de la France qui organise donc ce forum qui permet de discuter des questions vaccinales sur le continent, des contributions pour améliorer la couverture en vaccins sur le continent. On a vécu l'expérience de la Covid les années dernières et on a vu que le continent n'arrivait pas à couvrir son besoin en vaccins. Donc l'initiative vise à permettre de doter le continent des dispositifs nécessaires pour la production de vaccins. Plusieurs pays ont pris part à cette initiative, dont essentiellement le Sénégal, dont le président Bassirou Diomaye Faye effectue donc sa première visite en France. Il rencontre Emmanuel Macron. Rencontre entre Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron, diversement présentée selon les médias au Sénégal. Le président prend part plutôt à ce forum et accordera un entretien au président français Emmanuel Macron. Côté français, le président Emmanuel Macron convie son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye à un dîner après. Et donc ce forum, diversement présenté, il s'agit selon certains d'une guerre médiatique. Dans ce forum, nous en parlons avec nos invités et c'est justement avec vous Eric que je vais bien commencer. Bassirou Diomaye Faye est en France, il prend part au forum, mais également il rencontre Emmanuel Macron pour les Sénégalais, ou pour les médias sénégalais RTS surtout. C'est un entretien qu'il accorde à Emmanuel Macron, mais en France, Emmanuel Macron convie son homologue à un dîner. L'essentiel, c'est que les deux chefs d'État se rencontrent, qu'on dise que l'un accorde une audience à l'autre ou que l'autre reçoive le second. Toujours est-il que cela va se passer autour d'un déjeuner et je crois que cette bonne guerre, vous savez, les relations bilatérales entre le Sénégal et la France datent de très longtemps et malgré la position du FASTEF qui est le parti politique de provenance du président Diomaye Faye qui a mis en quelque sorte le rejet de la France de la gestion de la politique africaine comme base de sa politique. Malgré tout cela, je crois que les deux présidents vont se rencontrer pour discuter, échanger, et l'on parle plutôt d'une relation fondée sur le respect mutuel, que si ce n'est plus la France-Afrique qui continue ou qui se perpétue, mais plutôt désormais une nouvelle relation entre les États africains et leur ancienne colonie qu'est la France. Alors, en ce qui concerne le forum vaccinal mondial, je crois que c'est organisé par la France et l'Union africaine. Alors, l'objectif, c'est de reconstituer quand même des fonds
pour l'organisation internationale ou onusienne qui s'appelle Fonds Gavi, qui s'occupe de tout ce qui est vaccin à travers le monde. Reconstituer le fonds pour le fonds Gavi, également pour l'alliance vaccinale, qui également joue pratiquement le même rôle. Et une troisième institution qui va bénéficier de ce forum-là, qui va servir de levée de fonds. C'est la nouvelle institution africaine qui est reliée totalement à l'Union africaine, qui va permettre de mettre en place des laboratoires pour permettre aux pays africains, sinon à l'Afrique, de produire les vaccins dont tout le continent a besoin. Il faut quand même reconnaître que l'Afrique utilise beaucoup de vaccins, mais seulement 1% de ces vaccins-là est produit en Afrique. Et donc, tu l'as souligné, justement, le coronavirus a montré qu'il y a eu quand même un protectionnisme autour des vaccins dans le monde quand on a eu le coronavirus, mais pour avoir les vaccins, les gens ont préféré se servir d'abord et après servir les autres. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et donc, du coup, il faut que le continent arrive aujourd'hui à produire beaucoup plus de vaccins pour pouvoir faire face à certaines endémies. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'un vaccin comme le vaccin contre le paludisme. Et ce vaccin-là, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore homologué. Et là, les discussions sont très poussées aujourd'hui entre l'Union africaine et l'OMS pour permettre quand même que ce vaccin-là soit homologué et que nous puissions l'utiliser en Afrique. Maintenant, quand vous regardez un peu, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent en Afrique, ils viennent chercher les souches de certaines maladies et vont les développer, et créer des vaccins pour venir nous les vendre. Alors, ce qui n'est pas du tout logique. Mais maintenant, avec le paludisme, on a trouvé sur le continent un vaccin, mais parce que c'est sur le continent peut-être que jusque-là, l'OMS n'homologue pas ce vaccin. C'est vrai que faire mettre un vaccin sur le marché est un parcours de combattant et que cela revenait très cher, mais je pense que l'Afrique aujourd'hui a décidé de faire face quand même à cette problématique-là. Alors, je crois que c'est un très bon forum quand même pour l'Afrique, et le président Diomaye Faye va profiter quand même pour échanger avec le président français Emmanuel Macron. Alors, Constant, l'Afrique représente 20% de la population mondiale, mais produit 0,25% des vaccins, et ce qui exprime un grand déphasage entre les besoins et ce que nous produisons. Ce forum vient à point nommé pour aider le continent à pouvoir se doter des outils nécessaires pour la production de vaccins et l'homologation de ces vaccins déjà trouvés sur le continent. Occasion également pour certains chefs d'État comme le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye de prendre part à ce forum et de rencontrer son homologue Emmanuel Macron. Une rencontre présentée de diverses manières selon les médias des deux pays, une guerre de communication entre la France et le Sénégal, on dirait. Guerre de communication entre la France et le Sénégal, c'est évident, c'est une question de diplomatie communicative, parce que selon que Diomaye Faye accorde une audience à Emmanuel Macron, ce n'est pas la même chose que Emmanuel Macron invite Diomaye Faye à un dîner. Parce que là, c'est encore la question de la France-Afrique qui est clairement posée, parce que le PASTEF sénégalais qui a vu élire son candidat Diomaye Faye et qui a une vision politique, à savoir revoir les accords entre le Sénégal et la France, remettant en cause effectivement le paternalisme français sur les anciennes colonies africaines.
eh bien, cette guerre s'est transposée sur le plan communication à cette occasion du Forum mondial sur la vaccination. Bien sûr, les deux chefs d'État se rencontreront. Ils vont discuter des questions bilatérales surtout. Et renforcement de la coopération. En tout cas, c'est comme ça que la France présente la... Bien sûr, diplomatiquement, on parlera de renforcement de la coopération, mais en réalité, ce sont la question de révision des accords commerciaux, par exemple. Le Premier ministre Ousmane Sonko n'a cessé de le proclamer, même avant l'élection présidentielle, sur la question de la coopération gagnant-gagnant, donc des accords commerciaux gagnant-gagnant. Mais il y a une question très importante qui sera posée parce que la présence militaire française au Sénégal est une épine dans la conquête ou la reconquête de la souveraineté entière du Sénégal. Cette présence militaire française est un handicap majeur pour le contrôle de la souveraineté militaire du Sénégal sur l'ensemble de son territoire, parce que l'influence de ces militaires, ou du moins de ce détachement français, empêche ou du moins limite l'autorité et l'autonomie sur le plan sécuritaire au Sénégal. Cette question a été régulièrement posée, mais pour le moment, aucune décision n'est prise par les nouvelles autorités sénégalaises. Ce sera discuté, ça c'est sûr, parce que la France ayant compris qu'elle est en difficulté pratiquement dans toutes les anciennes colonies françaises, surtout de la zone Afrique de l'Ouest, et que le changement de régime au Sénégal donne une réorientation des relations bilatérales entre les deux pays, eh bien, personne ne sera surpris que dans les prochains jours, suite à cette rencontre entre Diomaye Faye et le président Macron, qu'il y ait des dispositions ou du moins des demandes de révision des accords, que ce soit des accords économiques ou des accords militaires. Concernant le Forum vaccinal mondial, bien sûr, Eric a développé le contenu de cette rencontre. On veut que l'Afrique puisse atteindre une certaine souveraineté vaccinale, mais une souveraineté de farce, à mon niveau, ou à mon avis, dans la mesure où, c'est l'Union européenne et le fonds Gavi qui initient cette rencontre, et les annonces de financement montrent que c'est entièrement l'Union africaine. L'Union africaine, oui. Je veux dire. Et la France. Et la France, le fonds Gavi, la France au nom de l'Europe et l'Union africaine qui ont organisé cette rencontre. Mais la souveraineté vaccinale recherchée par, disons, l'Afrique à travers cette rencontre sera une souveraineté vaine, parce que le financement est entièrement occidental. Le financement est entièrement occidental, venant soit de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, de l'Union européenne ou des États-Unis, de la fondation Bill Gates, par exemple. Rien n'est annoncé pour en charge de l'Union africaine. C'est l'Union africaine qui vient demander les moyens. Voilà, mais on ne peut pas parler de souveraineté sans que le bénéficiaire n'apporte sa contribution ou ne démontre sa souveraineté. Ce financement entièrement occidental montre que le développement de ces vaccins sera entièrement dirigé par ceux qui financent. Mais c'est sur le continent africain quand même. Autrement dit, les chercheurs africains, entre guillemets, n'existent pratiquement pas dans ce domaine. Alors, s'il faut tout simplement transposer la production des vaccins de l'Europe vers l'Afrique. Pour vous, c'est une transposition? Bien sûr, c'est une transposition, puisque tout le financement et la sélection, même le choix des laboratoires qui seront chargés de produire ces vaccins, ces laboratoires seront choisis par ceux qui financent. Et qu'est-ce qu'ils vont produire? Ce ne sont pas
ce ne sont pas des productions issues des recherches de ces laboratoires, mais ce sont des vaccins déjà connus, produits en Europe, qui seront répétés en Afrique par les différents laboratoires qui seront choisis. J'aurais mieux compris que dans cette démarche, qu'on encourage le financement des laboratoires de recherche africains avec le financement des pays africains pour arriver à découvrir et produire des vaccins spécifiques aux problèmes de santé africains. Parce que tant que c'est l'Europe qui va détenir ce monopole-là, eh bien, nous serons simplement des consommateurs et on nous fournira ce qu'on veut, que cela soit adapté à nos réalités ou pas. Merci beaucoup. À vous, Constant Dieudonné Sewono, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye prend part à ce forum sur le vaccin, à l'initiative donc de l'initiative Gavi de l'Union africaine et abritée par la France. Il rencontre pour la même occasion le président français Emmanuel Macron, une rencontre diversement présentée dans les deux pays, mais aussi un forum qui va encourager la production de vaccins sur le continent, en dotant le continent de moyens surtout financiers. Oui, docteur, sachez que quoi qu'on dise, la France reste ce partenaire important du Sénégal en matière de la politique militaire et commerciale jusqu'aux derniers événements parlant du changement de régime et au changement de temps. Aujourd'hui, c'est vrai, ces deux pays s'aventurent vers une révision des accords, mais pour l'instant, rien n'est encore totalement acté. Sinon, un régime est en place qui est contre la politique africaine de la France, ça c'est clair. Mais pour l'heure, on ne pourra pas dire qu'il y a un divorce total entre la France et le Sénégal, alors que ces deux pays se rencontrent en un sommet ou alors au cours d'un sommet, et se parler en soi, c'est de bonne guerre, c'est tout à fait normal, et tout le monde est libre de traduire cette rencontre comme il le veut. Que certains disent qu'il accorde une audience à Emmanuel Macron. C'est un peu paradoxal lorsque quand d'autres disent qu'on l'a invité à un dîner sur le territoire de quelqu'un et c'est à lui que vous accordez l'audience. Bon, c'est une façon de parler, mais en soi, les deux présidents vont se rencontrer et vont discuter des questions sérieuses. S'il y a des révisions à faire, ils vont devoir aborder ce point entre eux. Je crois aujourd'hui la rencontre a eu lieu. On aura le temps de découvrir essentiellement ce qui a été dit au cours de tête-à-tête de ces hommes d'État. Maintenant, revenons sur la question qui les rassemble là. Monsieur Lemou m'a marché sur la langue. Lorsqu'on parle de l'autonomisation, vous voyez, vous ne pourriez jamais être autonome, souverain, aussi longtemps que vous avez toujours votre main tendue. Vous ne pourrez pas être souverain. Mais est-ce que ça ne résout pas une partie du problème quand on sait qu'au moins certains laboratoires vont s'implanter sur le continent et donc on va avoir des productions locales, comme le cas du Rwanda par exemple, avec le laboratoire BioNTech, qui lui permettra peut-être, quand on aura une autre Covid, d'avoir des vaccins anti-Covid produits directement sur le terrain. Je vais peut-être vous surprendre que vous multipliez les laboratoires, cela voudrait dire que vous allez bientôt multiplier les crises. On est d'accord? Vous aurez aimé qu'il n'y a pas de laboratoire, qu'il n'y a pas de vaccin? Je n'ai jamais dit ça. Sur le continent, nous parlons de la souveraineté de notre continent, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine militaire et politique également. Ce que l'Afrique réclame aujourd'hui, c'est d'être souveraine. C'est de ne pas Est-ce que la souveraineté se réclame? Bon, cela ne se réclame pas. Merci. D'accord, cela ne se réclame pas, mais ça, c'est une façon de réclamer la souveraineté en acceptant aller à ces sommets et aller tendre la main. Monsieur Lemou le disait tantôt que la plupart du financement est occidental. Lorsque les financiers vont vouloir orienter leur politique de santé publique dans un sens donné, vous aurez quoi à dire? D'autant plus que c'est eux qui vous donnent les moyens de le faire. Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore prête à s'autosuffire et à développer, à promouvoir ses propres recherches pour trouver la solution adéquate à ces problèmes de santé sur place. Malheureusement, il y a beaucoup de recherches qui sont restées dans le placard, qui ne sont pas poussées, qui ne sont pas accompagnées pour arriver à mettre en place des vaccins dignes, des vaccins propres aux fléaux africains. Mais là, on est en train de se transporter dans la maison de quelqu'un d'autre pour dire, en réalité, financez-nous, nous voulons avoir des laboratoires. L'Europe
n'a pas le problème de paludisme, par exemple? Pourquoi est-ce que la découverte du vaccin du paludisme a traîné jusqu'ici? Ce n'est pas le problème. Le paludisme ne les tue pas, ça ne leur dit rien. C'est nous qui sommes victimes du paludisme. Mais comment faire pour trouver les produits adéquats? Est-ce qu'il n'y a pas des têtes pensantes ici à ce sujet? Les gens ont trouvé de véritables produits. Il reste l'homologation, c'est ça aussi. Qui va homologuer? C'est l'OMS. Donc, au lieu de parler de la souveraineté, parlez plutôt du libéralisme médical sur le continent africain. Si l'Africain trouve un vaccin digne de ce nom et que cette organisation internationale n'accepte pas à ce que ce produit soit mis sur le marché, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et donc, lorsque nous nous donnons toujours à ces facilités ou alors à ces manières de quémander notre autonomie ou alors notre souveraineté auprès des autres, je me dis que c'est toujours des théâtres qui vont se jouer, des gens vont aller se mettre en cravate et rester autour d'une table et revenir, mais les ficelles seront toujours tirées plutôt quelque part ailleurs et qui ne vont pas servir fondamentalement à l'Afrique. On aura beaucoup de laboratoires sur le continent africain, mais pas pour les besoins fondamentaux de l'Afrique en réalité. Ok, merci beaucoup. À vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après. Vous voulez dire quelque chose, Eric? Beaucoup de choses. On y reviendra tout à l'heure. Le premier, on y reviendra. Mais nous allons marquer la pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.